Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, depuis 50 jours, le cierge pascal est allumé et brille dans l'Église. Et ce cierge est la présence symbolique, rassurante et réconfortante du Christ ressuscité, brillant dans nos ténèbres de peur et nos nuits de crainte. Et nous avons décidé de laisser en place le cierge pascal dans les églises de notre paroisse, au moins jusqu'en septembre, malgré la fin du temps pascal ce soir, afin notamment d'accompagner les célébrations reportées, notamment les baptêmes. Dans l'Évangile, Jésus ressuscité vient donner sa paix en donnant et soufflant son Esprit Saint qui pardonne les péchés. Ainsi, à contrario, quand nous ne voulons pas voir ni reconnaître notre péché, nous refusons le don de l'Esprit Saint et nous n'accueillons pas la paix de Jésus, car c'est la peur qui domine en nous, parce que nous comptons trop sur nous-mêmes et pas assez sur Dieu. Alors, chers amis, en cette fête de Pentecôte et du don de l'Esprit Saint, j'aimerais vous parler de liberté, de foi et d'unité. De liberté tout d'abord. Nous entendons très souvent ce mot de liberté ces temps-ci, mais que veut-il dire notamment pour nous chrétiens ? Jésus nous dit que l'Esprit Saint nous conduira vers et dans la vérité tout entière et que la vérité nous rendra libres. Vivre de l'Esprit Saint pour vivre en Jésus nous rend libres, profondément libres. Et la liberté chrétienne est quelque chose d'unique. Cette liberté est fondée sur le fait de se savoir aimé inconditionnellement par Dieu lui-même jusqu'à donner sa vie pour nous. Et cet amour de Dieu qui fonde notre liberté, elle est intérieure, dans un cœur à cœur, dans une vie intérieure et intime avec Dieu où l'Esprit Saint habite. Mais pas seulement. Sinon, notre foi chrétienne et catholique serait trop égoïste et individualiste. C'est ensemble que nous sommes l'Église, que nous formons le corps du Christ, comme le dit saint Paul, que nous sommes rassemblés par Dieu lui-même pour célébrer et vivre de sa présence sacramentelle. Et la réalité sacramentelle de notre foi catholique, elle est essentielle. C'est ce qui fait d'ailleurs la particularité de la foi catholique et orthodoxe. Et ça, c'est fondamental, chers amis. Et il est un peu décevant, je vous le dis, dans un certain sens, de voir qu'il n'y a que le Conseil d'État pour nous rappeler que la liberté de religion, la liberté de culte, de se rassembler ensemble, est un droit fondamental et une des premières et des plus importantes libertés à défendre et à protéger. Le gouvernement, et même quelques chrétiens et pasteurs, semblaient l'avoir oublié. Chers amis, il faut faire attention à la peur et à la crainte, comme celle des apôtres qui s'enferment par crainte des Juifs, comme il est dit dans l'Évangile. La peur et la crainte ne sont pas chrétiens. Et elles peuvent conduire à de terribles dérives sous couvert de bonnes intentions. Il faille de la prudence et du bon sens, avec un cadre donné pour limiter et circonscrire le danger. C'est une bonne chose, c'est nécessaire. Mais attention ensuite. Il y avait Thomas Jefferson, un des fondateurs des États-Unis, qui disait « Si tu es prêt à sacrifier un peu de liberté pour te sentir en sécurité, tu ne mérites ni l'une ni l'autre. » Le rapport à la mort, la peur de la mort, le manque de foi en Dieu et en la vie éternelle provoque des abus, chers amis. Et ce n'est peut-être que le début, qui vont vouloir faire de la vie présente comme un musée, ou plutôt un congélo, si vous voulez, un congélateur. Rien ne bouge, pourvu qu'on ne meure pas. Pas de souffrance, pas de mal. L'amour, le don de soi, le service, c'est bien gentil, mais trop risqué. Pas question. Mais, chers amis, cela est irréel et inhumain, car la vie nous rattrapera. Et nombreux sont ceux qui vont mourir ou sont déjà morts dans la solitude, l'absence de chaleur et de présence humaine, le désespoir et la tristesse. Et ça, c'est le règne du démon et du mal. Attention. Une personne qui est en fin de vie, chers amis, il vaut mieux qu'elle vive 10 jours entourée de ce qu'elle aime,
avec la chaleur humaine, avec une présence, une main, une caresse, plutôt de continuer à vivre 6 mois isolé, seul, dans la solitude et la tristesse, avec bon sens, prudence et discernement, de manière responsable et sans être infantilisé par des structures qui veulent nous dire ce qu'il faut penser et faire. Il est important de prendre soin de la liberté et de résister pour la défendre. Et les enjeux d'humanité sont immenses. Il en va du sérieux de la création divine, car Dieu nous a créés libres par amour. À nous d'en être dignes et d'en vivre. Et à ce propos, je vous conseille vivement l'article de Monseigneur Rouget, l'évêque de Nanterre, sur Aletheia, mais également sur la paroisse, le site de la paroisse, qui s'intitule « Du confinement à la liberté », très éclairant et instructif sur cette question. La liberté. L'Esprit Saint nous veut libres. La foi. Pour vivre de cette liberté véritable, comme un don de Dieu, eh bien, nous sommes invités à avoir foi en Dieu et donc à aimer en vérité notre Dieu. Chers amis, avons-nous véritablement foi en l'action de Dieu aujourd'hui, dans notre vie, dans l'Église et dans le monde? Et prenons-nous vraiment le temps de nous former et de prier pour grandir dans une foi authentique et profonde? Ou bien est-ce seulement un vague sentiment un peu ambigu sur l'existence de Dieu, et puis Jésus, eh bien c'est sympa, donc ok, j'y vais. Jésus ne cesse de nous le répéter. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Y croyons-nous? Avons-nous le désir de grandir dans la foi en Jésus-Christ, l'unique Sauveur? Est-ce que nous croyons vraiment que Jésus envoie son Esprit, l'Esprit Saint, encore aujourd'hui, à ceux qui le lui demandent et lui ouvrent leur cœur? Jésus ressuscité donne sa paix en donnant et soufflant son Esprit Saint pour pardonner et remettre les péchés. C'est ce qui se vit à chaque sacrement, dans le baptême, la confession, dans la messe. Y voyons-nous vraiment l'œuvre de Dieu en action, chers amis? Alors c'est vrai, Dieu agit toujours discrètement pour protéger notre liberté. Les fruits de la prière, des petits sacrifices, des renoncements ne sautent pas aux yeux. Si la puissance de la prière était trop évidente et calculable, quelle liberté de suivre ou non le Christ? L'action et la puissance de Dieu sont toujours discrètes, pour ne rien imposer et laisser le choix. Le choix de la foi et de la confiance, le choix de suivre ou non l'amour de Dieu et d'en vivre. La Vendée a été relativement préservée par l'épidémie, par exemple plus que la Mayenne ou les Deux-Sèvres, et autant ou au moins que d'autres. Alors pourquoi? Le hasard peut-être, l'application sérieuse des consignes probablement, mais peut-être aussi que la bénédiction du Saint-Sacrement par notre évêque le 25 mars du haut du clocher de notre cathédrale et la consécration au cœur immaculé de Marie, ainsi que toutes nos prières ont permis cette relative protection divine. Nous ne le saurons jamais, en tout cas pas dans ce monde, car quand Dieu intervient, souvent, voire toujours, encore une fois, il le fait de manière discrète et humble, cachée, comme sur la croix, comme à la résurrection au tombeau. Chers amis, le Seigneur nous invite à avoir la foi, la confiance en sa présence, l'amour de son nom, en l'action de son Esprit Saint. Et je vous conseille pour cela, c'est un petit cadeau de la paroisse, la lecture de l'invisible, qui est visible au fond de l'Église. C'est la paroisse qui vous l'offre tous les mois. Il y a plusieurs numéros, et des témoignages, des petites formations. C'est très simple, très rapide, et ça vous aidera déjà. Prenez-le pour vous, prenez-le pour des proches, pour des voisins. C'est important de se former, de lire, d'approfondir. La liberté, la foi, l'unité, chers amis. Avoir foi en Dieu, l'aimer et tout lui donner, être tout à Dieu, nous donne d'être pleinement nous-mêmes. Dieu fait l'unité de notre vie, de notre famille, de notre communauté, de notre Église. Être à Dieu pour être vraiment soi-même. Comme le dit saint Paul, l'Esprit Saint fait l'unité en respectant chacun dans sa particularité. C'est quelque chose de merveilleux.
de merveilleux, de voir comment l'Esprit de Dieu agit pour nous configurer au Christ. Et en étant toujours plus au Christ, on devient toujours plus véritablement soi-même. C'est ainsi qu'en donnant sa vie, en la perdant aux yeux du monde, eh bien on la garde et on la sauve véritablement aux yeux et dans le cœur de Dieu. Tandis que celui qui veut la garder, eh bien la perdra. Il nous faut, chers amis, nous offrir au feu de l'Esprit Saint pour laisser Dieu agir en nous et le laisser faire son œuvre de sanctification. C'est là la source d'une paix véritable, d'une cohérence intérieure, d'une joie infinie. Et cela est notamment possible quand on laisse œuvrer Dieu sacramentellement dans notre vie, notamment dans l'Eucharistie, sacrement de l'unité, où l'Esprit Saint vient construire l'unité de notre vie et l'unité de l'Église par la communion en Dieu et la communion les uns avec les autres en frères. Alors, chers frères et sœurs, en ce dimanche de Pentecôte, c'est aussi le 31 mai, jour de la visitation de Marie à Élisabeth. Alors demandons à l'Esprit Saint, par Marie et par l'Église, de nous transformer, de nous brûler d'un feu nouveau. Et ainsi, avec Marie, eh bien, nous chanterons le Magnificat, nous chanterons les louanges de Dieu, les merveilles de notre Dieu qui nous sauve, qui nous aime, qui nous pardonne, aujourd'hui et maintenant, tels que nous sommes. Avec la Vierge Marie, rendons grâce à Dieu. Disons-lui merci sans cesse, car c'est là le secret de la joie et la source de la vraie liberté du cœur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.